Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais expliquer comment ne plus être dans la peur du manque et avoir confiance ou foi en la vie, en Dieu si vous êtes croyant ou en l'univers. Voilà, déjà je vais illustrer ça par 4 exemples. Alors premier exemple c'est les aborigènes. J'ai pris les livres et je vais vous lire des extraits. Donc, l'auteur, qui est Marlo Morgan, raconte son expérience au sein d'une tribu aborigène et elle transmet les connaissances aborigènes. Je vais vous lire un premier passage. Le vrai peuple, donc c'est la tribu aborigène, ne manque jamais de nourriture. L'univers répond toujours à sa silencieuse requête. Les membres de la tribu croient que le monde est un lieu d'abondance et, tout comme vous et moi, nous réunissons pour entendre un pianiste jouer et honorons le talent et la finalité de l'artiste. Ils font de même envers tout ce qui existe dans la nature. Quand un serpent croisait notre chemin, il se trouvait évidemment là pour notre dîner. La nourriture quotidienne occupait une place importante dans notre célébration du soir. J'appris que l'apparition de cette nourriture n'allait pas de soi. On commençait par la demander, on s'attendait à ce qu'elle se manifeste et elle se manifestait, mais on l'accueillait toujours avec gratitude et une sincère reconnaissance. La tribu ne transporte pas de nourriture, ne plante rien, ne participe à aucune récolte. Elle parcourt l'étincelant désert intérieur en sachant que chaque jour, elle recevra les dons généreux de l'univers. Et l'univers ne la déçoit jamais. Ensuite, deuxième extrait. Dans le deuxième extrait, en fait, chaque personne de la tribu va guider l'ensemble de la tribu. Et du coup, c'est à son tour de guider. Et donc, je vais vous lire un passage de cette partie-là. Je continuais à demander mentalement de l'aide. Je peux apprendre, je ferai ce qu'il faut. Aidez-moi à trouver de l'eau. Je ne sais pas quoi faire, quoi chercher, quelle direction prendre. Une autre pensée vint alors. Sois haut. Sois haut toi-même. Quand tu seras haut, tu trouveras de l'eau. Patati patata. Je m'ouvris à l'intuition et, fermant les yeux, je m'efforçais de devenir haut. Tout en marchant, j'utilisais tous mes sens. Ensuite, un peu plus loin, je sentis une humidité et tournai la tête. Là, derrière moi, dans le prolongement de la saillie sur laquelle j'étais perché, il y avait une cuvette rocheuse de 3 mètres de diamètre et d'environ 50 cm de profondeur, remplie d'une eau cristalline laissée par le nuage tentateur de la veille. Parce que la veille, il y avait un gros nuage. Voilà. Ensuite, je levai les yeux vers l'immensité et je remerciai, certaine désormais que le monde est un lieu d'abondance. Il est rempli de gens prêts à nous aider, à partager notre vie si nous les laissons faire. Il y a de l'eau et de la nourriture pour tous si nous sommes assez ouverts pour recevoir et pour donner. Plus important encore, je savais maintenant où trouver sans difficulté une direction spirituelle. De l'aide, j'en obtiendrai dans chaque épreuve, même dans l'affrontement avec la mort, même dans la mort elle-même, maintenant que j'ai appris à tracer mon propre chemin. Voilà pour le premier exemple. Ensuite, là j'ai tiré de la Bible sur Internet. Voilà ce que dit le Christ, notamment dans l'évangile de Saint Luc, à partir de 12-22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Donc le Père, on la connaît, nos besoins. Et après, il ajoute, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ensuite, Matthieu 7,37. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Voilà, donc au final, on rejoint les aborigènes qui demandent leur nourriture notamment et qui reçoivent leur nourriture. Et qui n'ont pas, qui n'ont pas la même religion. Hein. Et ensuite, 22-35, Évangile de Jean, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, les apôtres, de rien. Voilà, donc ils ont manqué de rien. Ensuite, là, c'est un extrait du livre Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, qui lui est originaire de l'Inde. Hein. Alors, en fait, il raconte dans son autobiographie, dans le chapitre Deux garçons sans argent à Brindavan, comment il a relevé le défi avec succès que son frère Ananta lui a lancé. Donc je vais vous lire quelques passages. Ananta prit un air innocent en reprenant notre discussion épineuse de la veille. Ainsi, tu ne comptes pas sur l'argent de notre Père. Je désire uniquement compter sur Dieu. Ce ne sont là que des mots. La vie t'a protégé jusqu'à présent. Imaginons que tu sois forcé de dépendre de la main invisible pour obtenir nourriture et logement. Tu seras bientôt obligé de mendier dans la vie. Jamais. Il n'est pas question que je mette ma foi entre les mains des passants plutôt qu'entre les mains de Dieu. Le Seigneur peut imaginer 1000 autres ressources plus fidèles qu'un bol de mendiant. Voilà encore de la rhétorique. Que dirais-tu si je mettais à l'épreuve la philosophie que tu prônes en t'imposant une expérience dans ce monde tangible? J'accepterai. Réduis-tu Dieu uniquement à un monde spéculatif? Nous verrons. Aujourd'hui même, tu auras l'occasion de confirmer ou d'infirmer mon point de vue personnel. Après un silence imposant, Ananta reprit lentement, d'une voix grave. Ce matin, j'ai l'intention de vous envoyer, toi et ton confrère disciple Jitendra, à la ville voisine de Brindavan. Vous partirez sans emporter une seule roupille,
ne devrez mendier ni nourriture ni argent et vous ne devrez révéler à personne cet engagement. Vous ne devrez pas non plus rester sans manger ni rester bloqué à Brindaban. Si vous êtes de retour à mon bungalow avant minuit ce soir, en ayant respecté toutes ces règles, je serai l'homme le plus surpris d'Agra. C'est pas une ville, hein. Je relève le défi, dis-je. Il n'y avait aucune hésitation ni dans mes paroles, ni dans mon cœur. Et quelques pages plus loin. Ta bonne volonté te fait honneur. Je vous accompagne tout de suite à la gare. Puis, se retournant vers Jitendra, qui nous regardait bouche bée, il ajouta: il faut que tu sois du voyage en qualité de témoin, et fort probablement aussi de victime. Une demi-heure plus tard, Jitendra et moi étions chacun en possession d'un aller simple pour Vrindavan. Dans un coin isolé de la gare, Ananta nous fouilla et fut rapidement convaincu que nous ne cachions aucune provision sur nous. Nos simples dhotis, pièces de tissu qui se nouent autour de la taille et recouvraient les jambes, ne dissimulaient rien d'autre que le strict nécessaire. Donc ensuite, on monte dans le train et on rencontre des gens. La porte de notre compartiment s'ouvrit et deux hommes entrèrent. Le prochain arrêt du train allait être aussi pour nous le dernier. L'inconnu, assis en face de moi, me regardait avec un intérêt surprenant et finit par me dire: jeunes gens, avez-vous des amis à Brindaban? Cela ne vous regarde pas, dis-je. Et bien que ce fût impoli, je détournai les yeux. Sans doute vous enfuyez-vous loin de vos familles, attirés par le voleur de cœur. Le voleur de cœur, petite note, Hari, nom affectueux donné au Seigneur Krishna par ses fidèles. Je suis moi-même une personne pieuse. Je me ferai un devoir de veiller à ce que vous ayez un repas et un abri pour vous protéger de cette chaleur écrasante. Non, monsieur, laissez-nous tranquilles. Vous êtes très aimable, mais vous vous trompez en pensant que nous nous sommes enfuis de chez nous. La conversation prit fin sur ce récit. Le train arriva en gare. Alors que Jitendra et moi sautions sur le quai, nos compagnons de voyage nous prirent par le bras et nous hélèrent un fiacre. Nous descendîmes devant un imposant ermitage, situé au milieu d'arbres au feuillage persistant, dans un domaine bien entretenu. Voilà, donc une chaîne. Hein. Et ensuite, ils s'en vont et ils rencontrent une autre personne. Chers amis, me ferez-vous l'honneur de venir chez moi? Vous êtes bien aimables, mais ce ne sera pas possible. Nous sommes déjà invités chez mon frère à Agra. Au moins, accordez-moi le privilège de vous guider dans Brindaban. J'acquiesçai avec joie. Le jeune homme, dont le nom était Pratap Chatterjee, est là un fidèle. Nous visitâmes le temple de Madana Mohana et d'autres sanctuaires dédiés à Krishna. La nuit tomba avant même que nous ayons fini nos dévotions. Attendez-moi un moment, je vais chercher des sandesh. Les sandesh, ce sont des friandises indiennes. Pratap entra dans une boutique à côté de la gare. Pendant ce temps, Jitendra et moi nous promenions tranquillement dans la grande rue. Celle-ci était plus animée maintenant que l'air était relativement plus frais. Au bout d'un certain temps, notre ami revint avec plusieurs sortes de friandises. « S'il vous plaît, permettez-moi d'acquérir quelques mérites religieux en acceptant ceci, » dit Pratap en souriant et en nous implorant du regard. Il nous tendit une liasse de roupies ainsi que 2 billets de train pour Agra qu'il venait d'acheter. Je le remerciai vivement, tout en révérant à nouveau intérieurement la main invisible, c'est Dieu bien sûr, dédaignée par Ananta. Sa générosité ne nous comblait-elle pas au-delà du nécessaire? Voilà, donc ceux qui rentrent. Minuit approchait.
comme deux cendrillons, au départ sans un sou, nous entrâmes dans la chambre à coucher d'Ananta. Ainsi qu'il l'avait lui-même annoncé un peu à la légère, une intense surprise s'afficha sur son visage. Sans prononcer un mot, je couvris la table d'une liesse de roupie. « Jitendra, la vérité !» demanda Ananta d'un ton satisfait. « Le jeune homme aurait-il dévalisé une banque ?» Mais à mesure que je dévoilais le récit de nos aventures, mon frère retrouva son sérieux et dit d'une voix solennelle. La loi de l'offre et de la demande s'étend à un domaine bien plus subtil que je ne l'aurais imaginé. Voilà. Fin du passage. Voilà, donc dans cet exemple, on voit que l'aide du divin se manifeste au niveau physique, hein, par l'aide des différentes personnes voilà, qui sont venues à Paramahansa Yogananda et puis à son ami Jitendra. Voilà. Ensuite, dernier exemple. Là, ça vient d'une personne qui est assez scientifique, Joe Dispenza. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, qui est auteur, conférencier, chercheur et chiropraticien reconnu. Donc, qui allie la physique quantique, les neurosciences, la chimie cérébrale, la biologie et aussi la loi d'attraction. Donc, dans son bouquin, il parle d'une femme qui vivait du point de vue du manque et qui a réussi à changer sa vie en changeant son état intérieur. Donc, je vais vous lire ce passage. Au cours de mes ateliers, je demande souvent aux participants de raconter les changements étonnants qu'ils ont connus dans leur vie. Monique nous a écrit récemment une expérience remarquable. Pendant presque toute sa vie d'adulte, elle a vécu inconsciemment dans un état de manque presque constant. Manque d'argent, manque d'énergie, manque de temps pour faire tout ce qu'elle voulait. Et voici qu'elle traversait une période particulièrement difficile. Le loyer de son cabinet avait augmenté considérablement. Elle ne pouvait pas se permettre de voir son cabinet à la maison. Elle et son mari n'avaient pas les moyens d'envoyer leur fils à l'université. Il lui fallait remplacer sa machine à laver. La hausse du coût de la vie lui avait fait perdre plusieurs clients. Monique s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus continuer à faire ce qu'elle avait fait jusque-là, se replier sur elle-même et contrer l'adversité par une pseudo-positivité en se disant que sa situation pourrait être pire. Elle a reconnu qu'elle avait toujours pris ses décisions pour chercher des solutions aux problèmes du point de vue du manque. Manque de temps, d'énergie, d'argent. Elle avait mémorisé cet état d'être. Le manque était devenu sa personnalité, l'inertie par excellence. Elle laissait aller les choses à leur tour. Paradoxalement, elle avait travaillé avec ses clients pour les aider à dépasser cette même attitude et à devenir moins réactifs et plus proactifs. Avec une détermination, elle décida de changer de personnalité. Elle ne se laisserait plus bafouer par la vie en acceptant les choses passivement. Ensuite, elle créa un modèle de personnalité qu'elle désirait incarner, de l'attitude mentale qu'elle voulait entretenir et des sentiments qu'elle voulait éprouver. Elle s'imagina comme une femme effectuant tous ses choix avec une abondance d'énergie, de temps et d'argent. Lorsque nous prenons une décision aussi fermement et que nous avons une intention précise quant à ce que sera notre nouvelle réalité, la clarté et la cohérence de ces pensées produisent des émotions correspondantes. Il en résulte un changement chimique interne, une modification neurologique. Nous élaguons de vieilles connexions synaptiques et en créant de nouvelles, et même une nouvelle expression du code génétique. Monique se mit à vivre du point de vue de quelqu'un possédant beaucoup d'argent, ainsi qu'une abondante énergie et tout le temps nécessaire pour remplir ces tâches importantes.
Elle se sentait merveilleusement bien. Évidemment, tous ses problèmes n'ont pas disparu, mais elle s'habituait de plus en plus à ce nouvel état d'esprit. Un jour, quelques semaines après avoir pris sa décision, alors qu'elle travaillait avec sa dernière cliente de la journée, celle-ci lui affirma que ses parents achetaient un billet de loterie tous les mois et qu'elle perpétuait cette tradition. En retournant chez elle, ce soir-là, Monique ne pensait plus du tout à la loterie. Elle n'y avait jamais joué, car une telle dépense eût été frivole dans son cas, compte tenu de ses ressources financières limitées. S'arrêtant à une station d'essence, elle alla à l'intérieur pour payer et elle aperçut diverses cartes de loterie sur le comptoir. Impulsivement, se disant que sa nouvelle personnalité qui vivait dans l'abondance pouvait se permettre une telle chose, elle acheta un billet. Entrant dans la maison, elle déposa la boîte sur la table en plaçant le billet à côté. Elle dit aux autres qu'ils pouvaient commencer à manger sans elle, car elle devait retourner au garage pour nettoyer la tache de graisse sur une siège de la voiture. Pendant qu'elle s'y affairait, son mari arriva en courant. « Tu ne le croiras pas, tu as gagné à la loterie !» Le chant quantique réagit toujours d'une façon imprévisible. Peut-être vous dites-vous ceci. Évidemment, elle a gagné des millions et ils ont vécu heureux pour toujours. Pas tout à fait. Monique a gagné 53 000 $. Était-elle heureuse? Elle était plutôt estomaquée car le couple devait exactement 53 000 $ en carte de crédit et en emprunt personnel. En nous racontant son histoire, Monique revivait son excitation, mais elle avoua malicieusement que la prochaine fois, au lieu d'entretenir l'intention de pourvoir à tous ses besoins, elle imaginerait qu'ils étaient déjà satisfaits et au-delà. Donc voilà pour ces 4 exemples. Déjà, ça vient de personnes différentes qui n'ont pas forcément la même religion ou même des personnes comme Joe Dispenza qui est plutôt scientifique. Voilà. Donc moi je dis ça invite vraiment à réfléchir. Joe Dispenza parle aussi de l'état de survie et de l'état de création. L'état de survie, c'est notamment le manque. Voilà, et de changer les choses au niveau du subconscient. Donc, en gros, examiner vos pensées, vos croyances par rapport au manque ou aussi par rapport à l'échec, à la réussite, à la peur de manquer, à la peur de l'échec. Voilà, ça peut être comme croyance travailler dur pour gagner sa vie. Voilà, donc je vous invite à noter ces pensées et ces croyances et du coup à changer chacune d'entre elles ou à créer des affirmations. Par exemple, j'ai tout ce dont j'ai besoin, la vie, l'univers ou Dieu pourvoit chaque jour à mes besoins. Donc première chose, là je dirais c'est plus par rapport à changer ses pensées et à ce que Joe Dispenza dit dans son bouquin par rapport à la loi d'attraction. Voilà, après si vous voulez lire son bouquin, il s'intitule Rompre avec soi-même. Une première chose. Sinon, vous pouvez demander par rapport à un problème ou à un besoin, demander en prière tout simplement. Et pas besoin d'appartenir à une religion. Tout le monde peut faire ça. Hein. Vous pouvez, si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez demander à la vie ou à l'univers. Et ayez confiance, soyez optimiste. Comme dit Joe Dispenza dans son bouquin, il dit c'est comme si vous l'aviez déjà.
Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le Christ le dit aussi dans le Nouveau Testament, la Bible. C'est également important d'avoir un état d'esprit positif. Voilà, que ça ne sert à rien au final de s'inquiéter si on a juste à demander tout en sachant qu'on va recevoir. Et aussi d'être dans l'optimisme, la confiance en la vie, en Dieu, en l'univers, dans la gratitude aussi pour ce qu'on va recevoir. Par contre, laisser la vie, Dieu ou l'univers vous apporter la solution, ce dont vous avez besoin. Vous ne savez pas quand et de quelle manière ça va arriver, ça va se manifester. Je dirais demander simplement la meilleure solution par rapport à tel ou tel problème. Autre conseil, essayez aussi d'être dans le contentement et non le manque, enfin dans l'état de manque ou dans le je veux toujours et toujours plus. Parce qu'en fait, ça induit un état de manque. Vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vivez aussi dans le présent, ne vous souciez pas du lendemain. C'est ce que dit le Christ aussi à un moment donné, de ne pas s'inquiéter du lendemain et que à chaque jour suffit sa peine. Demandez-vous aussi, est-ce que je ne vis que grâce à l'argent? Il y a aussi l'entraide, la solidarité, le partage. Hein, ça peut être le partage de biens, de connaissances. Il y a aussi le don et le recevoir. Hein. Si vous donnez, vous recevez un retour. En fait, c'est comme un circuit, en fait. Il y a aussi le troc, les échanges de services. Vous pouvez aussi faire ça en méditation, voilà, pour régler certains problèmes. Voilà pour la vidéo. Je vous invite à réfléchir là-dessus, à faire ce qui est le mieux pour vous. Et je vous invite à partager, à transmettre cette vidéo à ceux qui pourraient en avoir besoin.